Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie pour tous vos retours. Avant de commencer cette petite vidéo, qui sera particulière, je vais vous expliquer après, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Sur ma communauté, j'ai posté une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Daniel Lecoeuvre, qui fait des tirages, de très jolis tirages d'ailleurs. Donc je voudrais saluer d'abord ce monsieur, Daniel, que je suis depuis déjà quelques temps, car il m'a envoyé un gentil mot de remerciement parce que j'avais partagé sa vidéo. Sauf que quelqu'un a cru que cette personne s'était appropriée de mon nom pour pouvoir faire une vidéo. Donc la personne a mal compris. J'avais épinglé effectivement ce message parce que je ne comprenais pas. J'avais demandé à cette personne, bah, si quelqu'un m'a usurpé, plutôt que de me le dire, envoyez-moi le lien. Et en fait, c'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça du tout. C'est moi qui me suis, par ma propre volonté, qui ai posté la vidéo sur ma communauté, tout simplement parce que je l'ai trouvée très bien, pertinente, et que moi aussi je voulais faire un tirage en corrélation avec le sujet proposé. Donc comme je l'ai trouvé très bien, je l'ai posté, tout simplement. Voilà. Donc je voudrais saluer ce monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais il n'y a aucun problème, soyez rassurés là-dessus. Voilà. Donc je le salue, je vous remercie infiniment, Daniel, pour votre joli message également. Merci. Je vous propose d'aller interroger les oracles sur lui. Parce que je l'ai écouté ce matin. C'est important ce que je vais vous dire parce que c'est ma vibration qui me fait parler dans ce que j'ai ressenti. Donc il me semble quand même que c'est important, hein, pour celui que ça intéresse bien sûr. Alors, je ne vais pas parler de lui. C'est pas lui qui m'intéresse. C'est ce qu'il a dit, c'est son contenu qui dévoile énormément de subtilités qu'on retrouve dans les oracles. Alors, comme les oracles, c'est une énergie et qu'il y a beaucoup d'indices, mais aussi comment ça s'appelle? Mince, j'ai perdu. Bon, ça y est. Allez, je dois me taire. De symbolique, voilà, de symbolique. Eh bien, j'ai relevé pas mal d'infos. Alors, tout d'abord, j'ai quand même bien écouté et réécouté. J'ai pris des notes. Je me suis fait un tableau et j'ai mis des mots-clés dans ce tableau. Ça va être rapide, hein, ne vous inquiétez pas. Et suite à ça, nous ferons un tirage pour savoir ce qui va lui arriver à lui, par contre. Parce qu'à nous, dans ce que j'ai saisi, il ne nous souhaite pas du bien du tout. On le savait, mais là, par rapport aux indices que j'ai relevés, ça se concrétise. Il se dévoile. Donc, voilà, je ne donnerai pas de nom, vous savez de qui je parle. Alors, tout d'abord, il ouvre son allocution en montrant une fenêtre grande ouverte sur la nature. Donc déjà, c'est un grand signe, ça. Un grand signe de liberté, de respiration, d'aération, sur la nature. Donc, il y a deux paramètres à vérifier là-dessus. Donc, il va amener, par rapport à son discours, avec le son des oiseaux, le petit bruit du feuillage, etc. Il va poser un discours là-dessus. Ça, c'est très important parce que dans les symboliques des oracles, on le retrouve. Et si vous écoutez les énergies qui sont autour de vous, tout se voit. Il y a plein de détails comme ça. Alors, je ne suis pas non plus une analyste du mot, pas du tout. Mais par contre, je vais chercher les mots-clés que l'on retrouve justement dans les tirages. Alors donc voilà, il ouvre sa fenêtre, il nous montre l'immensité de l'extérieur, ce qui veut dire qu'il y a une grande ouverture. Ce qui veut dire que oui, effectivement, il va tout réouvrir. Par contre, quand il dit qu'il va tout réouvrir, il ne dit pas réouvrir, il dit rouvrir. Il dit rouvrir. Là aussi, il y a un intérêt. Parce que dans rouvrir, ça veut dire qu'il y a un verrou déjà. Il y a déjà un verrouillage. Sinon, il aurait dit réouvrir d'une façon manifeste. Bon, ça c'est mon analyse, mais c'est pas grave, je ne suis pas prof, hein, pas du tout. Et ensuite, il engage quelque chose dans une radicalité. Pourquoi? Parce qu'au lieu de parler de légèreté, de l'égalité, de fraternité, de liberté, d'homme, de résolution pour nous, non, il parle de résistance, il parle de détermination et il parle d'unité. Et ça, c'est important. Parce que, également, dans ce qu'il annonce, il parle d'un calendrier bien précis, prévu. Donc, il y a déjà des choses qui ont été travaillées, parlementées, comme il dit. Alors, dans son expression, il parle de dépasser son engagement, d'avoir déjà été engagé par rapport à ce qui s'est passé, mais là, il propose de dépasser ses engagements.
Il parle également d'une nouvelle phase d'ambition par rapport à la pandémie. Mais il ne dit pas que c'est par rapport aux réouvertures. Non, c'est par rapport à la pandémie. Donc il parle de nouvelle phase d'ambition. Il parle également d'esprit de résistance. Et que dans cet esprit-là, il faut être unis. Ensuite, il parle de quelque chose d'important aussi, c'est qu'il dit on n'est pas sorti de l'épidémie et on va certainement vivre longtemps avec. Ce qui est important là derrière, c'est quand il arrive juste après en disant on va faire le bon ordre et on va tenir la vaccination vite et fort par la tenaille. Donc il va ouvrir les portes, il va ouvrir toutes les vannes de la liberté et il rajoute à la fin jusqu'à la fin de l'été. Ce qui veut dire que là, les gens vont se libérer, ils vont avoir 2 mois pour être heureux, sortir, profiter. Il va y avoir quand même des mesures, puisqu'il l'a dit. Et en même temps, arrivé à la fin de l'été, clac, la tenaille, la sanction. On referme. Moi, c'est ma vibration dans ce qu'il a dit. Je n'ai pas encore tiré les cartes. Il y a tout ça, bon, il dit qu'il s'engage, il dit que voilà, tout ça. Par contre, il ne parle à aucun moment de bien-être. Non, non, il ne parle pas de bien-être, il ne parle pas de bonheur, de retrouver une liberté sans condition aucune. Non, non, il parle de restrictions, il parle de pandémie, il parle de maladie, d'angoisse, de vaccination, il parle de doute, de peur. Il parle de ralentissement. Il parle aussi à un moment donné de rester confiné. Il parle de règles. Mais il y a surtout une phrase qui m'a choquée, véritablement, c'est celle-ci. Il dit, les forces de la division aux voix mélodieuses sont là. Voilà ce qu'il dit. Il dit les forces de la division aux voix mélodieuses sont là. Et ça, c'est grave, parce qu'on le retrouve dans les oracles. Déjà, les forces, c'est des vents contraires. Ça veut dire qu'on amène quelque chose par la force, par la restriction. Il parle de division, donc c'est qu'il va accentuer par force des sensibilités au niveau des espaces, mais aussi des gens. Et il parle de voix mélodieuses. Donc voilà, alors ça veut dire qu'il va y avoir un vent comme ça léger jusqu'à l'été, enfin pendant tout l'été, jusqu'en septembre. Parce qu'il le dit de lui-même, hein, je répète, il le dit de lui-même. Il a dit, nous allons rouvrir, jusqu'à l'été. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Il faut faire attention, car il se cache quand même beaucoup de mots-clés dans tout ce qu'il a amené, dans tout ce qu'il a dit. Alors j'ai vérifié, hein, parce que oui, quand on arrive comme ça, qu'on représente un État, une France, un pays et des Français, enfin des êtres humains, on va dire. Hein, parce que, et qu'on arrive par la restriction, en voulant faire croire qu'on va être libre, hein, parce qu'il parle aussi des enfants, il parle de réouvrir les écoles, les commerces, les lycées, les collèges. Voilà, il veut réouvrir tout ça. Mais en été, moi je veux bien ouvrir, mais en été, il n'y a pas d'école, on est d'accord. En été, il n'y a pas tout ça. En été, les gens vont partir. Il va y avoir une orientation vers l'extérieur. Hein, on va aller passer de pays à pays. Et puis là, on va nous amener en septembre une fermeture, des variants. Alors je sais, ça ne plaît pas ce que je dis, mais c'est lui-même qui le dit dans son discours. Allez-y, vérifiez. Analysez des phrases. Et en plus, il ponctue par des rictus. Donc c'est très significatif, très symbolique. Il parle aussi également d'une chose qui m'a mis la puce à l'oreille aussi. C'est en plus de cette phrase qui est quand même horrible, parce que les forces de la division aux voix mélodieuses, on parle quand même là de quelque chose de dégueulasse, quoi, enfin de nocif, de satanique. Quand on parle avec une voix mélodieuse, c'est pas pour derrière y mettre des forces de division. Donc c'est pour amener de nouvelles mesures, de nouvelles restrictions pour moi. À mon sens, hein, bien sûr, ça ne tient qu'à moi. Il dit également, bouleversement climatique. Nous allons affronter de nouveaux bouleversements climatiques et également des risques sécuritaires. Il le dit.
Donc c'est qu'il prévoit également qu'il y aura des atteintes à la vie publique. Donc moi je dis attention, car s'il réouvre comme ça toutes les possibilités pour les jeunes en plus, parce qu'il parle bien des jeunes aussi, hein, des enfants, et qu'en plus il diligente quelque chose dans le sens du risque sécuritaire, moi je mettrai un bémol là-dessus. On va le voir tout de suite. Je vous remercie. Je suis désolée, mais c'était important que je vous en parle. Allez faire vos analyses. C'est toujours très important. Il s'adresse au peuple. Alors, je sais que vous n'aimez pas l'écouter ni l'entendre. Moi, la première. Hein. Mais tout ce qu'il dit est symbole. Il parle avec beaucoup de mots-clés. C'est ça qu'il faut... Et vous savez, quand vous faites une rédac, vous relevez juste les mots-clés et vous pouvez configurer une rédaction avec un discernement qui noie le poisson. Ben, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe. Voilà. Merci à l'oracle, merci à vous de venir regarder autour de la décision de lui. Je l'ai dans ma tête, hein, de toute façon. Je vais enlever les mauvaises énergies que je viens de mettre, hein, parce que c'est le M de ma fille. C'est son prénom. Donc, merci à l'oracle de venir regarder la réalité de ce discernement, de la situation autour de cet été. C'est très important, merci. Quand il parle d'unité avec en mettant en place un bon ordre, hein, vous avez compris. Qu'en est-il de M à la présidence, entre guillemets? Merci. Qu'y a-t-il à savoir? Nous aurons la santé, vous voyez, la pandémie, renversée. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vous a prédit n'arrivera pas. C'est juste faire le point sur ce qu'il a dit, hein, dans la configuration de ce qu'il est, de ce qu'ils font, de ce qu'ils vont faire. D'accord? La victoire par rapport à la santé, vous voyez. Alors, s'il lâche les vannes, là, ça veut dire ça, c'est que cet été, s'il lâche les vannes, que derrière, il y a quelque chose, d'une manipulation dégueulasse, hein, là, ça veut dire que cet été, nous, on ne va pas se laisser faire. C'est ce qu'ont prédit beaucoup de médiums. Hein. De toute façon, pour moi, c'est ça. Moi, la première. Les enfants, regardez, vous voyez, très clair. Donc, il a dit également, les amitiés, vous voyez, on va se retrouver, ça va être la joie, la vivacité, le bonheur, tout ça. Donc, voilà la prévision de cet été. Parce qu'il va après arriver en héros, forcément. Il nous a offert une liberté qu'il nous a volée, d'ailleurs. Et après, il va arriver un héros en disant, non, là, attention, il y a un variant invisible, il faut s'en méfier, il est dangereux, vous allez mourir. Et en même temps, mettre le protocole en masse, hein, massif, jusqu'à cet été, d'aller vacciner les plus de 55 ans. Mais après, c'est ouvert à tous. Voyez? Donc, dans son discours, il y a ça. 1, 2, 3, 4, 5. La fatalité, voyez? Regardez, on va nous offrir la liberté. On va nous ouvrir les fenêtres. Hein? On va nous montrer l'air, nous montrer le soleil, mais on n'aura pas droit. On n'y aura pas droit. Que ce soit bien compris. Il est en train, là, de nous dire ce qu'ils vont mettre en place. D'accord? La fatalité, c'est ce que je vous disais, attention, parce que dans ce qu'il a dit risque sécuritaire. Pendant qu'on va sortir tout le monde dehors, il va y avoir des problèmes. Voilà ce qui se trame pour moi. Sinon, je ne serais pas là en train de faire la vidéo. 2, 4, 5, 7. La jalousie, la rivalité, vous voyez. Alors, ça émet également qu'il y a une confrontation, une rivalité entre pays. Ça, je l'avais déjà vu, certains de mes collègues aussi. On l'avait vu également sur la vidéo de Nacera. Le changement par rapport à la pandémie, avec des carrefours, des variants, vous voyez, il va y avoir encore de nouvelles sollicitudes autour de ça. Là, on parle pour lui, hein. Je vous dis ce qu'il envisage, tout simplement. L'échec, la distance, vous voyez? Regardez. Alors, regardez. J'espère que vous voyez, oui. Là, vous voyez, regardez, on va faire sortir tout le monde, c'est ce que je vous disais. On va faire voyager, tout ça, machin, hein, mais on n'y aura pas droit. Il va y avoir une contrainte derrière. On ne pourra plus voyager, vous voyez? On va émettre des choix pour pouvoir partir, des possibilités. Ça va être notre condition. Vous voyez?
Je ne dis pas que ça va arriver. Je dis que c'est ce qu'il fait, la loi. Sur une vidéo, j'avais marqué, je parle pour moi, bien évidemment, c'est normal. J'avais dit, cet été, c'est les procédures. Voilà, c'est l'été français en procédure, je crois que je l'ai appelé comme ça. J'ai eu plein de dislikes. Mais je reviens là-dessus. Cet été, nous allons avoir des procédures. Des gens vont partir en procès, seront entendus. On ne le saura peut-être pas, puisque les médias n'en parlent pas de toute façon. Ou on le saura. Je ne sais pas. On le saura. La culpabilité, alors par la loi, par la punition, la condition de la liberté, c'est la punition. Voilà. On est bien clair. La culpabilité, faire rendre les gens coupables par les enfants, vous voyez, à cause des enfants. Voilà. Donc on va arriver certainement à mettre en place une vaccination, c'est pour les enfants, en masse. De toute façon, il l'a prévu, hein. Il l'a dit, c'est comme la grippe, il va falloir se faire vacciner tous les ans. Il l'a dit. D'où l'intérêt pour moi aussi de vous amener ma petite communication. Le boomerang, c'est un effet qui va revenir chaque fois. Voilà, ils vont tourner autour de ça, jusque certainement après l'été, mais aussi essayer d'arriver aux élections, hein. De toute façon, on a bien compris, sauf qu'à mon avis, ça ne va pas se passer comme ça. Regardez le contrat, on a des contrats, des alliances. Alors là, je parle plutôt d'alliances, hein. On ne parle pas de... ça peut être aussi, bon, on va célébrer des mariages et des naissances et tout ça, d'accord, ça peut être le cas parce que l'été est propice à ça, et la carte l'indique. Mais là, à mon avis, il y a un effet boomerang par rapport à des situations, à des contrats également. Mais des contrats de liberté, vous voyez, si on veut la liberté, il va falloir accéder à autre chose, on va voir. On va voir si on y arrive. Le compromis, tiens, ben voyons, vous voyez. Je me lâche un peu ces derniers temps, je trouve, hein, Caroline, tu te lâches, c'est bien. Je ne suis pas toujours trop, hein, voilà. Le contrat, le travail, la fécondité. Alors là, il va y avoir des ouvertures, effectivement, mais avec des compromis. Avec des axes bien spécifiques. Hein. Il a parlé également d'ouvrir les commerces, qui pensaient à eux. Ben, s'il y pense, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il va y avoir des compromis. Tu veux ouvrir, tu veux travailler, alors tu vas faire ça. À mon avis, c'est ça. Hein. On continue. L'amour, ça c'est très beau, quand même. L'amour, le retard. Alors c'est que, bon, forcément on va prendre conscience de beaucoup de choses, parce que là ça va accélérer. Autant ils vont accélérer la vaccination, autant nous on va accélérer notre façon de fonctionner, c'est normal, puisque tout est un flux, et qu'il faut aller aussi dans le sens. Mais nous, par contre, nous, ce qu'on a compris, c'est que plus ils vont aller vite pour accéder à une vaccination, et plus on va comprendre beaucoup de choses. Et plus ils seront dans la difficulté également. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'ils veulent amener. D'où la phrase. Là, je reviens sur la phrase. Hein. C'est important. D'où la phrase. Les forces de la division aux voix mélodieuses sont là. Vous voyez ? Va vous amener les fleurs, le joli chemin de fleurs, l'air pur, la liberté, les vacances, mais derrière, il y a contrat, compromis, retard, il y a la loi, il y a la sanction, il y a la culpabilité, il y a la fatalité qui tombe, là aussi. Alors, ça, je voudrais aussi vous dire quelque chose, c'est parce qu'il y a des gens, quand on a parlé de vaccination, il y a des gens, malheureusement, parce que ça, il n'en a pas parlé, par contre, hein, de tous ces gens, il a parlé de vaccination en masse, mais il n'a pas dit, quand même, qu'il y avait des gens qui avaient vécu des situations difficiles suite à des vaccinations, qui peut comprendre la réticence. Vous voyez, ça doit, normalement, ça aurait dû arriver dans un discours neutre, normal, qui va dans le sens du bien-être du citoyen. Il n'y a rien de ça. Il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé aussi de tous ces enfants, hein, de tous ces enfants qui ont vécu une situation dramatique pour eux. Il n'en a pas parlé. De tous ces gosses que moi je peux voir, puisque j'ai des enfants de 16 et 20 ans, ces gosses qui n'ont pas pu payer leur repas du midi, ou leur loyer, ou qui ont perdu leur petit job pour continuer à faire des études. Tout ça, il n'en parle pas. Il n'y a rien de mis en place pour ça. Je le sais, et je peux vous le confirmer,
car ma fille le voit, me le rapporte, mais j'ai également une sœur qui fait beaucoup de bénévolat et qui va ramasser des paniers repas dans des magasins. Souvent, c'est des invendus, mais c'est déjà beaucoup. Et qui les distribue dans un centre. Tout est surveillé, calculé, mesuré. Et elle le redistribue, avec bien sûr d'autres bénévoles, elle n'est pas seule. Elle le redistribue à des familles. Mais je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de jeunes. Et ça, je peux le voir. J'ai un travail également, je voudrais vous le dire, parce que c'est important. Ça vous permet aussi de comprendre qui je suis. J'ai un travail aussi dans un axe professionnel très compliqué, qui nécessite l'individu, l'être humain. Vous voyez, là où on a beaucoup aussi de difficultés, c'est là où on rencontre vraiment la réalité, hein, dans la précarité, la difficulté. Voilà, donc voilà où on nous amène. Je parle trop, vous pouvez me le dire, vous savez. Mais là, on vit quand même des événements. Je continue, tiens, le cadeau. Le cadeau avec le verdict. Cet été, source de la loi. La loi reprend un petit peu le dessus. Il y a des mesures qui vont s'effilocher là par rapport à des situations. Et la loi va recentrer un petit peu tout ça. Donc il y aura des magistratures fermes et définitives qui vont aller axer les choses d'une façon vers le peuple, hein, j'ai envie de dire. Donc on est vraiment cet été, regardez, dans une législation. Voilà, dans un verdict. Alors, ça va être long, mais j'ai du temps. Je pense que ça peut aussi ouvrir quelques idées par rapport à ce que je vous ai dit ou pas. Vous pouvez me le dire, pourquoi pas. J'avais envie vraiment de... De toute façon, j'ai envie de participer à tout ça aussi, moi, d'une façon vraiment simple, mais si ça peut aider 2, 3 personnes, ben, écoutez, c'est bien. Que va-t-il arriver à ce monsieur? Je vais le regarder. Parce qu'il s'autorise quand même beaucoup de choses qui vont à l'encontre, bien sûr, de l'être humain. Donc, que va-t-il arriver à ce monsieur? Je le mets dans ma tête. À la coupe. Que va-t-il arriver à ce monsieur? La clé renversée. Clé renversée. Le sacrifice. La protection avec le sacrifice. Alors là, c'est... On arrive, c'est ce que je vous ai dit, on arrive en héros, en disant j'ai sauvé l'humanité du sacrifice. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc c'est un ego aussi surdimensionné là, hein, c'est un ego démesuré. Hein, aussi. Le sacrifice, voilà, la pénitence. Il va lui arriver des bricoles, hein, de toute façon. Hein. Alors, vous voyez, la tentation, le sacrifice avec la protection, c'est qu'à un moment donné, dans la protection, c'est aussi le salut. C'est-à-dire que on va mesurer les conséquences, évidemment, puisque là, j'ai posé la question très claire. Hein. Que va-t-il se passer pour lui? Donc, il y aura... la clé, c'est aboutir à une finalité. On est d'accord, par le sacrifice, la tentation d'un sacrifice général, hein, humain, parce que là, la clé, quand même, c'est la clé de voûte. C'est la clé de l'humain, c'est la clé de l'humanité, de la réussite, des performances, mais aussi de tout ce qui constitue la population. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui vient se renverser, car la protection n'est plus dans son camp. Regardez avec le pardon. On peut parler de repentance aussi, de se repentir. Le choix, il va avoir le choix quand même. Mais c'est aussi qu'il a le choix, regardez. Là, je ne dis rien. Deux choses. Qui est ce monsieur? Ben, c'est le diable incarné. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, la mort, par le sacrifice. Que va-t-il lui arriver? De gros soucis. Voilà. Il n'y aura pas le choix. Avec la pénitence en plus. Écoutez, hein, il ne fallait pas... Ah, et on reconnaît toutes les actions menées hein, contre les populations. Ça, je l'avais déjà évoqué aussi. Ouais, par le messager. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient le dézinguer aussi. Ça, c'est quelqu'un par message, mais aussi on claironne haut et fort
ce que l'on est, qui on est. Hein. Ça peut être aussi à l'envers l'ordre mondial, puisque là on considère quand même sur les plaques tout le registre de l'humanité. Hein. Mais il y a aussi une grande reconnaissance par rapport à un crime, à quelque chose de criminel. Donc il va y avoir également des gens tentés, pas tentés, d'amener des informations par émotion, parce que là on va créer le trouble, là bientôt il va y avoir un sacré trouble hein, entre eux. Le retour, vous voyez, il y a des gens qui se retournent contre lui. Oh, la foudre, très beau. Oui, avec l'initiation. Ça veut dire qu'il a été initié dans un ordre. Hein, il reçoit aussi par messager des ordres. Hein. Lui, il est là pour ça, pour amener tout ça. Vous voyez? Il y a une grande... hier, je vous parlais de gens qui vont se faire décimer. Hein. On va étêter un petit peu tout ce qui sont à la tête. Étêter, c'est ça, enlever la tête. Hein. Donc, ceux qui sont à la tête du parti, enfin, là, de l'État plutôt, eh ben, clac, clac. Voilà. Alors, d'une façon ou d'une autre, je ne dis pas qu'ils vont être machinés. Vous voyez, on fait la lumière. Encore une fois, ça revient. On va faire la lumière sur lui. Hein. Et l'ordre mondial, par la méditation. Vous voyez, l'ordre mondial, c'est ça. Voilà. Ouais. Le voyage. Ouais, ça revient. Hein. Il y a tout qui revient là, vous voyez, les alliances avec d'autres pays, dans le sacrifice. Donc on a créé de l'union, oui, ben, un sacrifice, c'est un génocide, hein, j'ai envie de dire l'Holocauste, et ben c'est ça. C'est un holocauste, ça, avec ça. Et ça, c'est le voyage, ça touche le monde. Renversé, pour moi, ça n'aboutit pas. Mais ils vont loin, regardez, ils vont très très loin. Oh, ils vont très 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 loin. La science occulte. Avec l'ordre et ça, c'est la science occulte, hein, c'est l'envoûtement. Ben, on revient sur la même vibration. Hein. La voix mélodieuse, les voix mélodieuses sont là. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Le Nadir, il y a une fin, il y a une finalité, et pour lui, et pour le gouvernement, et pour ce sacrifice. On ne va pas vivre comme ça pendant des années comme il le prétend. Voilà, on va rester sur cette vibration, on va remonter un petit peu en surface, et je vous remercie infiniment. J'espère ne pas trop vous avoir saoulé. Quand vous me connaîtrez, et quand je m'autoriserai aussi également à me lâcher un peu plus, peut-être, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie mes collègues, je remercie Daniel une fois de plus, cartomancier. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.